Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo présentation. Je vais vous présenter un jeu de Crafting Kingdom pour être plus précis. Un jeu totalement accessible avec VoiceOver sur iOS. Allez, c'est parti. Alors, bon comme je l'ai dit, ce jeu c'est un jeu de craft. On va crafter, on va revendre, on va se faire de l'argent, on va gagner pas mal d'avantages. Ce jeu est totalement accessible avec VoiceOver, vous n'aurez aucun souci là-dessus. Je vais essayer de vous le présenter, on va dire, dans les grandes lignes, parce que c'est un jeu où on pourrait y passer, je pense que je pourrais y passer facilement 1 heure pour vous présenter tous les moindres détails, etc. Moi, c'est un jeu que j'apprécie énormément. Je pense pas vous faire une carrière suivie sur ce jeu, parce que ça fait déjà presque 6-7 mois que j'y joue, si ce n'est pas un peu plus. Et je pense que c'est un jeu où, en fait, c'est quasiment interminable. Voilà. Commençons tout de suite la présentation. Tout d'abord, ce jeu est gratuit, je vous mettrai le lien du jeu naturellement en description de cette vidéo. Quand on arrive sur la présentation du jeu, moi comme je vous l'ai dit, c'est un jeu qui est déjà très avancé, depuis que je l'ai commencé. Enfin, il est pas mal avancé, on va dire, sans non plus se jeter des fleurs, il est pas mal avancé. Quand on arrive sur l'interface de démarrage... Crafting Kingdom, menu principal. Jouer. Voilà, Buton. donc quand on se décale une fois sur la droite, on va avoir le bouton jouer pour rentrer dans le jeu. Alors il y a des mots des fois qui sont un peu mal traduits, bon double tap to select, bon c'est des détails, mais en tout cas vous entendez c'est très accessible. Je précise s'il y a des petites erreurs au niveau de la synthèse vocale, c'est normal, j'utilise les voix de Siri sans rentrer trop dans le détail, qui ont des soucis uniquement en France pour le moment. On espère qu'Apple réglera prochainement le souci, en tout cas. Ne vous inquiétez pas si vous entendez de drôles de mots prononcés par la synthèse ou des coupures de synthèse, ça arrive souvent. Voilà. Mode d'accessibilité activé. Tapez Donc 3 avant... fois avec 3 doigts n'importe où sur l'écran pour le désactiver. Voilà, donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que pour désactiver le mode d'accessibilité, on tape 3 fois avec 3 doigts n'importe où sur l'écran pour désactiver ce mode-là. Avant de rentrer dans le jeu, je vous présente l'interface, avant justement de rentrer dans le jeu, des paramètres, etc. Donc là, comme dit, pour désactiver ou activer le mode d'accessibilité, on tape 3 fois avec 3 doigts. Plus de jeux. Là, on a tous les jeux de tap to l'éditeur. Donc tous les jeux de l'éditeur, que l'éditeur a fait. Options. Et là, on a les Double options. tap to select. Alors, je vais pas rentrer dedans parce qu'il va y avoir ce qu'ils appellent l'identification du jeu. Donc ce qui permet de se connecter à partir du code d'identification au pire pour pouvoir récupérer ces données. Enfin bon, sans trop rentrer dans le détail, dans les réglages nous avons la langue du jeu, nous avons si on veut les notifications ou pas, nous avons la musique, parce qu'on peut avoir une musique en arrière-plan, moi je l'ai enlevé, comme vous entendez il n'y a pas la musique du jeu normalement, mais normalement une petite musique de fond moi qui m'a agacé, donc je l'ai enlevé, vous pouvez l'activer ou la désactiver. Les effets sonores comme vous entendez, les petits bruits aussi. Quitter le jeu. Ouais, Buton. tous les bruits un tap peu to select. qu'on peut entendre, voilà, on peut les activer ou les désactiver, et après on a une possibilité de récupérer une sauvegarde sur le cloud, parce qu'on peut sauvegarder le jeu sur le cloud aussi, donc ce qui est fort sympathique si on veut passer d'un appareil à un autre, si on veut sauvegarder notre progression, parce que quand ça fait un moment qu'on joue, on aurait un peu les boules de tout perdre, s'il y a un bug, voilà. Donc voilà pour les paramètres, on va dire, globaux, Commençons à aller dans l'interface du jeu. Plus de mode d'accessibilité. Jouer. Buton. Loading. Carte du monde. Voilà, donc en fait ça s'utilise vraiment comme avec VoiceOver, donc on se déplace de gauche à droite et de haut en bas, parce qu'en plus le jeu a bien été optimisé de haut en bas aussi. Alors de haut en bas, imaginez-vous que on se déplace d'en-tête en en-tête, et de gauche à droite on se déplace d'élément en élément, comme quand on utilise VoiceOver, tout simplement. Je tiens à préciser que tout ce qui est rotor, etc. là ne fonctionne pas, vraiment, le jeu a pris possession de VoiceOver totalement. C'est vraiment double tap pour sélectionner, haut en bas pour on va dire se déplacer d'en-tête en en-tête, ou de lien en lien si vous préférez, c'est pareil à peu près, ou de gauche à droite ou de droite à gauche pour se déplacer d'élément en élément. Donc luminosité de l'écran réduite. quand on rentre, Vous avez un point arrière, buton. Voilà, quand on rentre dans le jeu, toujours en haut, quand on remontera au maximum de l'interface, on aura toujours le bouton pour revenir en arrière. Qu'est-ce que c'est? Quel est le but du jeu? Donc je vais vous le résumer rapidement. Le but du jeu, c'est de crafter des éléments. Donc crafter, c'est de créer des éléments, pour ceux qui connaissent le jeu le plus connu qui s'appelle Minecraft. Là, on est d'accord, c'est un jeu où il ne va pas y avoir de RP. On ne va pas pouvoir jouer en réseau avec d'autres personnes. Par contre, c'est un jeu uniquement local, où le but c'est de commencer avec
un temps d'automation qui est court. Je crois que c'est 5 ou 10 minutes hein, quand on commence le jeu. Je crois qu'on a 5 ou 10 minutes de temps d'automation. Donc l'automation, c'est le temps que va durer votre craft. Donc par exemple, si vous allez créer des journaux ou des pierres, et ben quand vous allez cliquer sur le craft, en fait, il va durer 5 ou 10 minutes au début. Pour vous donner un ordre d'idée, moi je suis quasiment à 3 heures de temps de craft. Donc le but va être de compléter des quêtes, ce qu'on appelle des quêtes. Ok, le but va être de gagner de l'argent, donc ce qu'ils appellent des pièces d'or, donc gagner pour pouvoir débloquer donc des zones. Donc on va avoir le chantier de bois, la ferme, la carrière, forgeron, mine. Et on va les voir hein, par la suite. Voilà, je vous les ai résumés. Donc ça va être, on va dire sous catégorie. Il faudra à chaque fois débloquer les catégories. Et puis dans ces catégories-là, débloquer ce que peut faire cette catégorie. Par exemple, dans la carrière, on va y retrouver les charbons. Donc on peut créer du charbon, on peut créer de la pierre, on peut créer des minerais, donc de fer et de cuivre. Voilà. Donc il va falloir de l'argent pour débloquer ça, pour pouvoir crafter, pour gagner encore plus d'argent, parce que cet argent va nous permettre donc de continuer à acheter pour gagner encore plus d'argent. Va nous permettre d'acheter ce qu'on appelle du stockage. Donc le stockage, c'est un peu comme votre emplacement, tout ce que vous allez pouvoir avoir. De base, il me semble, vous en avez 200, vous avez 200 emplacements. Donc par exemple, si vous commencez à crafter du charbon, vous pourrez crafter 200 charbons et hop, vous aurez plus de place après. Donc vous pouvez augmenter aussi cet espace de stockage pour en avoir plus, pour pouvoir stocker plus, parce que c'est intéressant. Quand on commence le jeu, on crafte beaucoup de fois, c'est-à-dire on va beaucoup relancer, beaucoup revendre, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent ni d'espace. Mais quand on est à un niveau assez avancé, on relance le jeu très peu de fois par jour, et on a plusieurs millions de pièces d'or d'un coup hein. Par exemple, moi je suis à 1 milliard 400 000 de pièces d'or de côté. Quand au début on commence, on est content d'en avoir 1000 ou 2000 pièces d'or. Bon, comme tous les jeux de craft, hein, c'est évolutif et c'est fait exprès. Donc, comme je disais, débloquer et pouvoir avoir plus d'emplacements, donc grâce à des pièces d'or, et pouvoir aussi débloquer ce qu'ils appellent les logements, les maisons, au début, vous commencez avec un petit logement, et en fait, petit à petit, vous allez augmenter pour pouvoir avoir carrément un château, 2 châteaux, etc. Donc, ce qui vous permet, ça vous débloque aussi plus de stockage, de bonus, qu'ils appellent de bonus au stockage. Par exemple, moi, je suis, si je dis pas de bêtises, à 140% de plus, c'est-à-dire qu'au lieu d'être à... Si je dis pas de bêtises en fait, hein, moi je suis à 420 actuellement de stockage quand je démarre le jeu comme ça. Et je sais plus si c'est 300 ou 200, donc si on est à 100, ouais, donc on commence avec 300, hein, vous voyez, je vous le dis, moi c'est dans mes souvenirs, ça fait longtemps, on commence avec 300, et moi par exemple, comme j'ai acheté des maisons, j'ai pu débloquer ce qui s'appelle le bonus, donc ce qui permet que quand on commence, on a plus de stockage. Moi je suis à 420 au lieu de 300 ou 200, je sais plus exactement le stockage, vous verrez quand vous commencerez le jeu. Et surtout quand vous rachetez du stockage, au lieu de débloquer juste 100 stockage, sans emplacement de stockage, vous en débloquerez plus, parce que vous aurez, par exemple moi j'ai 140, il me semble, hein, c'est 140% de plus de bonus de place. Voilà, et donc là je vous montre tout ça après, ne vous inquiétez pas. Vous avez en plus une princesse qui une fois par jour vous offre un cadeau. Donc une fois par jour vous irez voir la princesse, elle vous offre un cadeau de pièces d'or, ou, et là je vais y venir, de ce qu'on appelle des gemmes. Qu'est-ce que permettent de faire les gemmes? Bah, ils permettent d'acheter certaines choses, comme par exemple des emplacements. Ils permettent aussi de débloquer, par exemple, quand vous voulez acheter les pierres ou acheter un minerai, par exemple, vous pouvez ou payer en argent, donc en pièces d'or comme ils disent, ou avec les gemmes. Voilà, et après vous avez ce qu'on appelle les boosts, ce qui permet de, mais comme on va le voir après par la suite, de booster des avantages, de booster des compétences. Voilà. Et j'ai oublié de préciser, vous avez aussi à voir ce qu'on appelle les sacs d'or. Le sac d'or, si vous allez entendre un bruit de sac, hein, comme un bruit de sac qui secoue des pièces d'or. Et quand vous allez le sélectionner, il va falloir aller le chercher sur l'interface en se baladant. Et quand vous le trouvez, vous cliquez dessus, vous allez avoir ou des pièces d'or ou des gemmes. Voilà, alors on est sur l'interface, comme j'ai dit, tout en haut. Arrière. Bouton.
Donc Double on va tatou select. avoir le bouton pour revenir en arrière. Donc là je vais me déplacer constamment, je vais me déplacer de gauche à droite et de droite à gauche. Pas encore de haut en bas, je vous expliquerai quand je ferai de haut en bas. Hein. Vous allez vite comprendre que c'est la même chose, sauf que ça nous permet d'éviter certains éléments, comme quand on se déplace de lien en lien ou d'en-tête en en-tête. Carte du monde. Donc là, la carte du monde, en gros, hein, c'est si on clique dessus, il va vous expliquer un peu le concept du jeu, le but du jeu, et effectivement une carte du monde, hein, parce que le but c'est de faire un côté un peu réaliste du craft. Aide pour cet écran. Bouton. Voilà. Donc là, Double vous tatou avez select. constamment une aide. Donc si vous savez pas, par exemple, à quoi sert telle ou telle catégorie ou tel élément, vous pouvez retrouver à chaque fois l'aide pour cet écran et il vous détaillera à chaque fois. C'est bien fait. Si vous connaissez pas. Bon, alors avec tout ce que je vous explique, normalement, vous n'aurez pas trop besoin parce qu'en soi, c'est pas un jeu trop compliqué. Ensuite, donc là, je précise bien, je me décale que de gauche à droite. Hein. Vous avez 1,463,907,439 pièces d'or. Voilà, donc en gros, 1 milliard 430, je sais plus combien de pièces d'or, bon, mais 1 milliard de pièces d'or, c'est VoiceOver qui sait pas lire correctement le numéro. Vous avez 14 705 produits en stock. Là, voilà, on voit que j'ai 14 705 produits en stock, donc il donne aussi le nombre de produits que j'ai craftés qui sont en stock dans ma réserve. You have 31 gemmes. Voilà, donc là c'est un peu en anglais, mais on voit que là il me reste 31 gemmes de disponibles en stock. À savoir que des fois vous allez avoir un truc qui dit vidéo available, vidéo right. En fait, vous pouvez, en regardant une vidéo, vous pouvez gagner un gemme. Vous pouvez aussi acheter des gemmes, comme on va le voir juste après, avec de la vraie argent là pour le coup, parce que tout le jeu est gratuit sauf si vous voulez acheter des gemmes avec de la vraie argent. Mais sinon, vous pouvez gagner des gemmes donc dans les sacs d'or. La princesse peut vous en donner aussi. Et quand vous montez aussi les compétences. Et quand vous regardez les vidéos de pub, une vidéo c'est 1 gemme, et une fois que vous avez vu la première vidéo, il vous propose d'en voir une deuxième pour 2 gemmes. Donc si vous regardez 2 vidéos, vous pouvez gagner 3 gemmes. Open GM Shop. Bouton. Donc Open Gem. Double tatou select. Voilà, Gem Shop. C'est pour pouvoir ouvrir le magasin des gemmes, pour pouvoir acheter des gemmes avec de la vraie money. Château. Et là, voilà, on rentre. Double tatou select. On rentre dans le jeu pur et dur. Donc le château, c'est là où on va y retrouver les quêtes à compléter, les boosts qu'on va pouvoir exploiter. Et là, on va pouvoir notre progression. On va voir notre progression du jeu. On va y aller juste après. Ensuite, Ville. Bouton. la ville. Double tatou select. C'est là où on va aller pour pouvoir revendre tout ce qu'on a crafté et gagner des pièces d'or. Et c'est là où on va pouvoir acheter plus de stockage. Moi actuellement, par exemple, pour cette quête-là, enfin pour cette compétence-là, ce niveau-là, si vous préférez, j'ai acheté 20 000 et quelques de stockage, on va le voir après. Chantier de bois. Bouton. Double tatou select. Donc le chantier de bois, ben voilà, ça, on arrive dans toutes les catégories. Ah bah là, vous voyez, je vous parlais du coffre au trésor. Donc on a l'exemple, vous l'entendez bien, le bruit derrière. Donc là maintenant, je vais balayer jusqu'à entendre coffre au trésor. Château. Coffre au trésor. Ah, je l'ai Bouton. trouvé, et je clique. Double. Vous avez trouvé 147 069 pièces d'or dans le trésor. Voilà. Et là, j'ai gagné 149 Château. pièces d'or. Bouton. Donc Double tatou select. le sac d'or, il se balade un peu n'importe où, et enfin il peut apparaître n'importe quand, et vous pouvez gagner, voilà justement, ou des pièces ou des gemmes. Voilà, parfait pour les démonstrations, c'est nickel. Bouton. Donc Double le tatou chantier du bois, le chantier de bois, on va pouvoir trouver, on va y rentrer après, hein, en plus là dans ce niveau-là, j'ai quasiment tout débloqué. Parce que oui, pourquoi je dis quasiment tout débloqué dans ce niveau-là? Juste pour bien vous expliquer, à chaque fois qu'on complète des compétences, donc c'est 5 par 5, mais vous n'êtes pas obligé de faire, donc vous avez 5 compétences, hein, par exemple vendre 30 000 charbons de bois, vendre 1 million pierres, etc. Vous fera débloquer des avantages, mais à chaque fois que vous allez faire demander en gros à gagner ces avantages-là, vous allez réinitialiser, donc pas le jeu, mais cette partie, c'est-à-dire vous allez perdre vos pièces d'or, les gemmes vous les conservez, juste les pièces d'or, l'emplacement de stockage vous le perdez aussi, il faudra en racheter, en fait comme si vous recommenciez le jeu, sauf que vous gagnez votre compétence et vous perdez pas vos gemmes. Voilà. Donc concernant, comme je disais, le chantier de bois, on va y aller après, vous allez voir tout ce qu'on va pouvoir crafter dedans. Ensuite, on va y retrouver... Ferme. Bouton. Double tatou select. Donc la ferme. Donc là, on va pouvoir crafter tout ce qui concerne la ferme. Ensuite, on va passer un peu rapidement dessus. Carrière. La carrière. Fourneau. Bouton. Le fourneau. Mine. Bouton. La mine. Forgeron. Le Bouton. forgeron. Atelier. Bouton. L'atelier. Bijoutier.
et la bijouterie. Double tatou select. Enfin, il dit bijoutier. Donc ça c'est tout ce que va falloir débloquer. Alors moi je les ai tous débloqués, je les ai déjà tous rachetés pour la compétence dans laquelle je suis, j'en avais besoin de tous. Mais il vous dit, si vous les avez pas, il vous dit double tap pour pouvoir acheter en gros. Et là vous pourrez l'acheter ou avec des pièces d'or ou avec des gemmes. La zone que vous souhaitez. Donc tout ça, tout est segmenté en zones comme vous avez compris. La bijouterie, le fourneau, la forgeron, la carrière, bon etc. Et en fonction d'eux, ce qui est intéressant, c'est que certains éléments vont interagir avec d'autres. Par exemple, un exemple tout bête, pour pouvoir vendre un métal, pour pouvoir crafter un métal, il va falloir un minerai de fer. Voilà. Pour pouvoir un métal aussi, il va falloir un charbon. Donc il va falloir au préalable faire du charbon et du minerai du fer pour que le métal puisse se crafter à partir de votre stockage que vous avez, donc dans votre stockage, le minerai de fer et le charbon. Voilà, donc c'est un peu l'interaction que vous allez avoir entre certains éléments. Et c'est là où le jeu est assez intéressant, c'est que certains éléments peuvent se crafter tout seuls, comme les éléments, ce que moi j'appelle primaires, les journaux, le charbon. Par exemple, eux se créent tout seuls, ils ont besoin de rien d'autre. Par exemple, prenez un pot, une bague en diamant, un lingot d'argent, ou etc. Tout ça, ça va avoir besoin d'autres éléments, mais tout ça, tout est bien montré. Et je vous le montrerai aussi moi par la suite, juste après. Donc, ensuite, là on a vu toutes les zones qu'on va pouvoir débloquer. Maintenant, on va passer aux deux derniers éléments qui sont... Princesse. Buton. Double tatou select. Donc la princesse, comme je vous ai parlé, la princesse qui permet de débloquer une fois par jour, enfin qu'elle vous offre une fois par jour un cadeau. Donc quand on clique dessus, princesse. Hop, maintenant je vais me décaler. Donc là je vous le dis de haut en bas pour pouvoir descendre plus rapidement. La princesse. Prochain cadeau disponible en 7 heures. 50 minutes et 50 secondes. 10 Voilà. Abled. Buton. Donc en gros, mon Double prochain tatou cadeau il select. sera disponible dans 7 heures, etc. Et là je pourrais venir cliquer dessus et j'aurai ou de l'argent ou des pièces d'or en gros. Et quand vous commencez le jeu, ça vous aussi débloque, alors moi je suis au maximum, mais ça vous débloque ce qu'ils appellent... Tous les prix vendent 100% plus élevés. Voilà, tous les prix vendent 100%. Et en fait, à chaque fois que vous allez venir voir la princesse, tous les jours vous allez débloquer, je crois que c'est 2%. Vous commencez à 0% et vous allez avoir 2% à chaque fois. À chaque fois que vous revendrez quelque chose, vous allez gagner 2% de plus. Et moi je suis déjà à 100% de vente des éléments, mais c'est un petit avantage quand on commence le jeu, on va dire. Voilà, donc là on revient en arrière. Arrière, buton. Arrière, carte du monde. Et maintenant je vais descendre sur le dernier élément. Immobilier, buton. Immobilier, select. comme je vous disais tout à l'heure, l'immobilier, donc on va aller dedans. Immobilier. Vous avez un niveau 13, un château puissant se tient dans la prairie, avec des toits rouges brillants au soleil. Voilà, on voit que moi par exemple je suis au niveau 13. C'est ce que j'ai actuellement. Et donc si je me décale à droite pour voir la suite... Bonus de stockage permanent, 130%. Voilà, donc on voit qu'actuellement je suis à 130% de bonus stockage. Donc quand on commence le jeu, bah, on a le stockage qui nous donne. Et moi j'ai 130% de plus au niveau stockage, hein, comme je vous ai expliqué. Stockage. Là on voit le stockage. 2700. Non, il n'est pas capable de le dire, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, VoiceOver merci. 20 700, donc là moi j'avais pas besoin de plus, hein, dans ce que je fais actuellement, j'ai 20 700 stockage. Il y a des fois, l'autre fois j'en avais 90 000, parce que quand on a beaucoup de choses à vendre, quand on a beaucoup de temps, quand on peut crafter beaucoup de choses et qu'on a beaucoup de temps disponible, c'est beaucoup de temps de gagner au lieu de venir relancer le craft à chaque fois. Ou de venir vider parce qu'il est plein notre emplacement, et là on peut débloquer beaucoup. Bon, ça demande de l'argent aussi, enfin de pièces d'or. Le niveau de construction suivant vous donnera plus 10% de bonus d'espace de stockage. Voilà, donc j'aurai plus 10% de bonus d'espace de stockage, donc je passerai à 140%. Pour le prochain niveau de construction, vous avez besoin. Et là, pour débloquer le prochain niveau, j'ai besoin, et là il me dit ce que j'ai besoin. Ceinture. 2000, vous avez 0. Donc là il faut que je vende 2000 ceintures, et là j'en ai 0. Bague en diamant. 2500, vous avez 0. Voilà, il faut que je vende 2500. Pièces d'or. Et au niveau des pièces d'or... 1.500.0.0, vous avez 1.464.54.508. Voilà, en gros, il faut 1 500 000 pièces d'or, il faut 2000 ceintures et 2500 bagues en diamant, si j'ai pas de bêtises. Alors là, par exemple, j'ai presque assez d'argent et après je vais pouvoir attaquer les ceintures et les bagues en diamant, mais pas tout de suite parce que d'abord je suis en train de compléter les quêtes qu'on verra juste après. Voilà, pour pas tout mélanger. Prenez de l'espace.
Donc Buton. prenez l'espace, en gros Double c'est une fois tatou qu'on a select. tout, on clique dessus et on obtient en fait le nouveau, le niveau suivant, pardon. 1500 gemmes to build out instantly. Without Bon, ça- paying the resource. Buton. Voilà, ça en gros, Double tattoo select. c'est pas très bien traduit, en gros si j'ai 1500 gemmes, je clique là et je peux débloquer tout ça, enfin je peux débloquer le niveau suivant sans avoir tout ça. Voilà, donc on revient en arrière. Arrière. Buton. Arrière. Carte du monde. Voilà, donc maintenant on va aller faire un tour rapidement dans le château et on aura tout vu. Château. Buton. Enfin. Double tattoo select. Tout vu non, mais après on ira faire un tour vite fait dans les compétences, mais on va aller voir dans le château ce qu'il propose. Château. Vous avez Bost. Donc là je suis descendu jusqu'au boost, donc les boosts, comme je vous disais, c'est permanent, c'est des éléments qui vont permettre, on va le voir, d'accélérer une compétence, de gagner plus d'argent d'un coup, enfin comme on dit c'est des boosts. Quand vous commencez le jeu vous en avez un qui fait 5 ou 10 minutes, là j'ai par exemple, je suis à 30 minutes de boost et j'en ai 3. Bost disponible. Voilà, Buton. boost disponible, Buton. un Double deuxième tattoo boost select. disponible, je suis encore désolé pour la synthèse qui mange les mots. Bost disponible. Buton. Et voilà, Double le troisième tattoo boost disponible. On va rentrer dedans, voir par exemple qu'est-ce que propose un boost. Bost. Vous avez Bost. Sélectionnez un Bost. Voilà, donc là il nous propose en descendant sélectionner un boost. Sac d'or. Buton. Donc le sac Double d'or, tattoo select. Recevez 102 400 heures par minute. en gros si je sélectionne là, donc moi j'ai 30 minutes de boost, et ben je vais recevoir 102 000 pièces d'or par minute en boost. Si je me décale encore une fois, Achat futé. Buton. On Double va tattoo entendre. select. H affûté, et donc à chaque fois en se décalant on a le nom de la compétence, si on clique dessus il nous propose de la sélectionner, et sa description. Plus production de journaux 1. Voilà, donc on peut avoir une production de journaux 1 de plus. Donc par exemple, moi je suis, si je dis pas de bêtises, je suis à 2 journaux ou 4 journaux à créer en instantané. Et ben là, ça en rajoutera un de plus. Vendeur. Buton. Tous les prix vendent 10% plus élevés. Voilà. Maître bûcheron. Chantier de bois produit 10% plus rapide. Magnat de l'immobilier. Toutes les extensions 20% moins chères. Chuchoteur d'animaux. Plus production de bancs de cuirin. Voilà. Et on en a plusieurs en fonction des compétences que vous débloquez et de ce que vous allez acheter. Il va vous proposer des boosts en fonction d'eux. Par exemple, si je prends celui-ci, Buton. Double vendeur. Buton. si je prends le Double tattoo vendeur, select. et ben pendant 30 minutes, je vais avoir l'avantage d'avoir 10% quand je vais vendre. Tous les prix vendent 10% plus élevés. Voilà. Et mais les boosts sont cumulables. Là, moi, on voit que j'ai 3 ce qu'ils appellent fentes. On va dire 3 emplacements où je peux mettre 3 boosts. Par exemple, je peux cumuler 3 boosts en même temps pour faire, par exemple, hypothèse, hein, Achat futé. Sac d'or. le sac Buton. d'or. Le Double sac tattoo d'or select. où je gagne 102 000 pièces d'or par minute. Si j'en prends 3 boosts comme ça, et ben, je vais gagner 306 000 pièces d'or par minute. Voilà. Donc je reviens en arrière. Vous avez un point 4 arrière. Buton. Double tattoo select. Un boost, vous donnez un gemme. Et en échange d'un gemme, vous avez le boost. Bon, là j'en ai pas besoin actuellement, mais si j'en sélectionne un, bon bah il me prend un gemme et il déclenchera le boost. Ensuite, on revient en arrière. Château. Vous avez Bost. Donc les boosts, on a vu. Bost disponible. 1, Bost disponible. 2, Bost disponible. 3 dans mon Buton. cas. Double Et tattoo ensuite à select. droite, Slot Bost verrouillé. là Buton. voilà. Double On- tattoo select. On voit que celui-là il est verrouillé. Donc je l'ai pas encore débloqué, le quatrième. Le quatrième possibilité d'avoir un autre slot boost comme ils disent. Quête. Et là on arrive aux quêtes, donc quand on continue à se décaler, on arrive aux quêtes, donc en gros les missions à remplir. Quête. Vend 50 000 outils. Récompense. Plus production de outils 1. Donc en gros, si je vends 50 000 outils, ben, quand je vais crafter des outils, il va plus en crafter un, mais il va en crafter 2 d'un coup. Donc là il dit plus de production outil 1, donc au lieu de crafter par exemple en, je sais plus si c'est 40 secondes, au lieu de crafter en 40 secondes un outil, il va en crafter 2 d'un coup, voilà. On continue à se décaler une fois vers la droite. Le progrès. Terminé. Voilà, on voit que celui-là je viens de le terminer. Si je me décale encore une fois vers la droite, Request for un gemme. voilà en gros, Buton. si on clique Double tattoo select. là-dessus, on gagne un gemme en échange de recommencer la compétence. Pour pouvoir, et vous inquiétez pas, vous allez le voir par la suite, pour pouvoir, là on voit que la quête est terminée. Et comment je fais pour pouvoir obtenir le fruit de ma quête? Et ben on va le voir juste après. Quête. Vend 75 000 armes. Là on voit qu'il faut vendre 75 000 armes. Récompense. Forgeron produit 10% plus rapide. Voilà, on voit que le forgeron produit 10% plus rapide. Le progrès. Terminé. Celui-là aussi je viens de le terminer, Request for un gemme. vous avez Quête. compris. Vend 600 000 pots.
Vend 600 000 pots, c'est celui-là que je suis en train de terminer. Récompense, plus durée d'automatisation 10 minutes. Donc là, je gagne 10 minutes de plus en automatisation. Donc je vais passer, je sais plus, je crois que je suis à 150 minutes. Et ben là, j'ai passé à 160 minutes, presque 3 heures. Le progrès, 348 841, off 600 000. Voilà, donc vous avez compris pourquoi je suis en ce moment en train de faire en sorte de passer au niveau suivant, parce que je termine celui-ci pour pouvoir... Bon, donc il y a 5 quêtes en même temps, 5 quêtes d'un coup pour pouvoir passer au suivant. Alors comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé d'attendre les 5 quêtes terminées. Vous pouvez, par exemple, si vous en avez 2, bah, vous pouvez demander ce qu'on appelle la réclamation, donc gagner votre compétence. Mais ce qui est dommage, c'est que si vous allez en faire 2, bah, il va falloir à chaque fois recommencer. Donc vous repartez à 0 au niveau des pièces d'or, il faudra racheter à chaque fois les compétences, donc la ferme, la carrière, etc. Et redébloquer tous les slots, parce qu'on va voir après, Luminosité de l'écran réduite. on achète des slots, etc. Reroll quest for un gemme. Quête, utiliser les boosts 1500. Là par exemple, il y a 1500 de boost. Si j'en utilise 1500, je gagne. Récompense, plus fente de boost. Voilà, donc je gagne la 4e fonte de boost. Le progrès, 1141, off 1500. Voilà, 1141 sur 1500. Reroll quest for un gemme. Donc un gemme, ça vaut pas le coup. Acheter des automatismes 5000. Et là, les automatismes, donc c'est ce qu'on va voir après, hein, je vous le montrerai ça juste après quand on ira dans les compétences. Quand on va faire travailler le jeu, en gros, donc là, Quête, reroll quest for un gemme. il en veut combien? Quête, acheter des automatismes 5000. 5000. Récompense, plus durée d'automatisation 5 minutes. Je gagne 5 minutes d'automatisation et... Le progrès, 878, off 5000. Voilà, j'en ai déjà 878 sur 5000. L'avantage, c'est que, vous voyez, si je devais attendre d'avoir les 5 qu'on vient de voir à la compétence, ben, on monte jamais de niveau, donc on gagne jamais rien. Donc on peut, si on dose, en fait, si on est assez malin, on peut passer et dire, ah tiens, j'en ai 3 là intéressants, j'en ai 2 autres qui peuvent attendre. Ça, quand on va demander ce qu'on appelle la quête de réclamation, et ben, il va nous conserver la progression des quêtes pas faites, pas terminées, pour pouvoir les continuer sur le niveau suivant, tout en recommençant, en rachetant des emplacements, etc. Par exemple là, moi dans mon cas, il me reste plus que les pots à terminer à crafter 600 000 pots, j'en ai 350 000. Une fois que j'ai terminé ça, là dans mon cas, comme j'ai plein d'argent, je veux débloquer le niveau 14 au niveau des logements, mais si par exemple je voulais pas faire les logements, et bah tout de suite j'irai demander la quête de réclamation. Pourquoi? Parce que de demander de vouloir attendre si par exemple le stockage, c'était quoi ça au-dessus? Utiliser les boosts 1500. Voilà, les boosts 1500, bah j'en ai que 1140 et quelques, donc bon bah voilà. Et en dessous, Quête, acheter des automatismes 5000. acheter des automatismes 5000, j'en ai 800 et quelques, et si je vais attendre qu'ils soient finis, j'ai jamais mes quêtes de réclamation. Donc ça là, je vais les laisser courir encore, et petit à petit, elles vont se faire petit à petit, et je les débloquerai petit à petit, une fois que j'augmenterai le niveau. Le progrès, reroll quête, but, voir les butons. Double tattoo select. Donc voir les mises à jour, je suis désolé, VoiceOver a encore coupé, voir les mises à jour, en gros voir votre courbe de progression au niveau du jeu. Récompense de quête de réclamation. Et récompense pardon, select. de quête de réclamation, en gros c'est ce que je vous expliquais, si on clique là-dessus, bah, il vous dit clairement que vous allez presque remettre le jeu à 0, donc au niveau de l'argent, au niveau de ce que vous avez tout déverrouillé, sauf les gemmes, pour gagner la compétence suivante, ce qui permet d'avoir, comme j'ai actuellement, moi, 150 minutes d'automatisation, d'avoir 3 bandes de boost, d'avoir 30 minutes de boost au lieu de 5, et d'avoir tous les avantages comme on va le voir après. Au niveau sac d'or, j'en débloque plus, au niveau stockage, j'en débloque plus pour moins cher, j'achète moins cher les stockages, etc. J'achète moins cher aussi les boosts, etc. Luminosité de l'écran réduite. Pardon, j'achète moins cher les emplacements pour crafter. Récompense de quête de réclamation. Voilà, Buton. donc on va aller juste faire un tour. Select. Donc on va pas cliquer là-dessus parce que je veux pas cliquer là-dessus, parce que j'ai pas encore fini tout ce que je voulais finir avant de demander mes réclamations. Voir les mises à jour. On va aller voir, donc voir les mises à jour, en gros select. voir où vous en êtes dans le jeu, voir votre niveau. Mise à jour. Donc quand on rentre là-dedans, vous avez un point, mise à jour. donc là on est mise à jour. Mise à jour générale. Donc Buton. à chaque fois quand on clique sur quelque chose, pour voir les mises à jour. voilà, quand on clique à chaque fois sur un menu ou quoi, on repart toujours du haut, donc c'est pour ça que je balaye, donc il nous redonne à chaque fois notre niveau d'argent et tout, mais ça je vous l'expliquerai juste à la fin. Comment fonctionne le balayage de haut en bas, enfin je vais bien vous montrer le côté d'en-tête en en-tête. Donc là on est sur les mises à jour générales, si je clique dessus on voit toutes les mises à jour générales. Ferme. Buton. Et là on peut voir... Sélectionnez cette option pour voir les mises à jour.
Voilà, pour voir juste par exemple la mise à jour de la ferme, etc. Chantier de bois. Button. Donc par exemple, Ferme. nous on va Mise aller à jour. Button. dans Sélectionnez mise à jour cette option générale. Pour voir les mises à jour. Voilà. Stockage. Et là on va voir les compétences, donc tout ce que j'ai débloqué depuis le début. 2700 plus 130%. Donc on voit qu'au niveau du stockage, j'en ai 20 700 plus 130%. Coffre à trésor. Coffre au trésor, Plus 77,2%. donc 77,2% quand on commence. Donc ça c'est ce qu'on va débloquer dans les stocks au trésor comme on a vu au début là quand j'ai cliqué sur le sac. Donc là quand je gagne de l'argent j'en ai 77% de plus ou un gemme par exemple. Bah, au début on commence avec un gemme et là je peux en avoir jusqu'à 4, 5 d'un coup par exemple. Durée de l'automatisation. Le durée de l'automatisation, 150 minimum, plus 1400%. bon en gros 150 minutes hein, pas minimum, voilà le voice-over qui parle mal. 150 minutes et on a combien 1000... 150 minimum, plus 1400%. Voilà 1400% de débloquer en fait, contrairement au début. Compte de coups de pouce. Compte de coups de pouce. 3. Donc ça en fait c'est ce qu'ils appellent, c'est le compte de coups de pouce, hein, c'est les boosts pardon, je sais pas préciser, donc les boosts. Donc j'en ai 3 Durée du bust. au lieu de 1 pardon, au début quand on commence. 30 minutes, plus 200%. Voilà 30 minutes plus 200%. Sac d'or bust. Sac d'or boost, bah, ce que je vous ai montré tout à l'heure, le sac d'or là, où je gagne moi 102 000 par minute. 102 400, plus 51 100%. Plus 51 100%, oui parce que au début quand on commence je crois qu'on est à 1000. Prix de vente. Les prix de vente quand on vend des éléments. 210%. 210%, c'est pas mal. Prix stockage. Le prix du stockage, combien je paye moins cher le stockage? 33%. C'est 33% moins cher que dès le début. Bon. Coût de l'expansion. L'expansion, quand on achète une expansion, 100%. on est à 100%. Débloquer les prix. Débloquer le prix, 100%. voilà. Ferme. Et là, voilà, là on va pouvoir Sélectionnez cette voir option pour voir les mises à jour. les compétences de chaque catégorie. Donc par exemple de la ferme, Vitesse de production. 123%. voilà. Prix de vente. 369%. Coût de l'expansion. 85%. Automatisme. 85%. Grain. Voilà, donc là on voit par exemple que des grains, j'en débloque 2 par 2, Viande. etc., etc. Donc vous avez compris, c'est là où on peut voir toutes les compétences, toutes les catégories par exemple. Chantier de bois. Forgeron. Buton. Fourneau. Buton. Bijoutier. Buton. Atelier. But. Carrière. Buton. La Sélectionnez carrière, cette option pour voir si les je mises à prends jour. une carrière la carrière par hasard, je crois que c'est celle que j'ai Vitesse le de plus... production. Je crois que je l'ai le plus travaillé. 244%. Donc vitesse de production, 244% de mieux. Prix de vente. Prix de vente, 443%. 443%. Coût de l'expansion. Coût de l'expansion, 68%. 68%. Donc là, on paye 68% moins cher les expansions. Automatisme. 31%. Un automatisme, 31% de moins. Charbon. 4. Donc voilà, charbon, il en produit 4 par 4. Pierre. Pierre, 4. 4 par 4 aussi. Débloquer le prix. 87 000, moins 87 65%. 000. Voilà, bon, et là on voit toutes les compétences en fait de chaque catégorie et tout. Donc c'est là où vous pouvez voir un peu votre niveau. C'est là où je trouve ça fort intéressant. Et c'est là où on peut comparer nos stats aussi. Voilà pour le château. Je suis sorti du château, hein, donc pour gagner un peu de temps. Maintenant on va aller dans la ville, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ville. Donc je suis dans la ville, donc là Vous avez un point. Taille du stockage 20 700. on a le stockage. Si je me décale une fois du stockage à droite, Étendre l'espace de stockage. ici je peux Buton. acheter pour Double étendre tatou mon select. espace de stockage, hein, naturellement. Charbon 1632. Voilà, et là on voit tout ce que j'ai. Donc là j'ai 1632 charbon. Donc là actuellement je vais tout vendre. Parce que le but c'est que je... Alors le but c'est que moi je vende des pots. Hein, comme vous avez vu tout à l'heure, je dois vendre 600 000 pots. Mais pour faire des pots il me faut du charbon. Donc je dois crafter du charbon pour que les pots se servent dans le charbon pour pouvoir créer justement un pot. Donc là moi je vais vendre tout ça. Vendre tout. Donc, Buton. hop. Avoir gagné 293 760 pièces d'or. Vente 10 Donc, ablettes. Buton. j'ai Double tatou gagné select. 293 000 en vendant tout ça. Mais on n'est pas obligé de vendre tout, on peut sinon vendre Vendre 50. 10 50. ablettes. Vente 10 ablettes. Buton. Vendre 10, Double bon, tatou bah, voilà. select. Moi je vais avoir la manger mais il dit vendre 10. Vendre 1. 10 ablettes. Ou vendre un seul. Buton. Bon, ok. Double Moi je tatou vends select. généralement, bon, c'est ou tout ou 50 que j'utilise. Prix de vente. 180. Là il dit le prix de vente, pardon, point. Minerai de cuivre 1365. Là on voit les minerais de cuivre, donc là je vais tout vendre. Vendre tout. Avoir gagné 668 850 pièces d'or. Voilà. Vente 10 ablettes. Ensuite. Buton. Pot 10 920. Les pots, ah bah j'en ai 10 920. Vendre tout. Avoir gagné 42 588 000 pièces d'or. 42 Vente 10 millions ablettes. d'un Buton. coup, boum. Double tête cuivre 788. Et cuivre 788. Vendre tout. Vendre buton.
Double tatou Donc là, select. voilà. Mais ici, VoiceOver, on n'a Vendre même pas dit combien ça m'a Disabled. vendu tout ça. Button. C'est génial. Double tatou select. Mais VoiceOver mange les mots. Donc voilà, donc vous avez vu que pour crafter des pots, donc pour vendre des pots et compléter la compétence de ces pots, j'avais besoin de cuivre, de minerai de cuivre et de charbon. Pour pouvoir faire 10 000 pots et gagner 42 millions d'un coup, boum, c'est sympa. Minerai. Charbon. Taille du. Vous. Arrière. Donc Button. on va revenir en Double tatou arrière. Carte du monde. Vous avez 1.508.210.812 pièces d'or. Ah, je suis passé à 1 milliard 500 000 pièces d'or. Sympa. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va juste voir un dernier truc Château. pour avoir tout vu du Ville, jeu. chantier de button. Ferme. Carrière. Button. Double tatou select. Par exemple, là, on va recrafter, hein, on va prendre mon exemple. Je vais lancer le craft de la carrière, parce que dans la carrière, on va y trouver Carrière. Vous. Slot 1. Minerai de cuivre. le minerai de cuivre et le charbon. Slot 3. Minerai de cuivre. Slot 4. Minerai de cuivre. Slot 2. Charbon. Voilà, donc j'ai un. Alors ce qu'il faut voir, et c'est intéressant, par exemple, actuellement j'ai combien? Slot 6. Slot 7. Slot 8. Minerai de cuivre. Slot 9. Minerai de cuivre. Donc vous voyez, j'en ai plein, des minerais de cuivre. Ajoute un button. Voilà. Double tête. Slot 10. Minerai de cuivre. J'ai 10 slots en tout, 9 minerais de cuivre, 1 charbon. Et en tout, ça me suffit. Pourquoi? Parce qu'au niveau du temps, le charbon, il en produit, si je dis pas de bêtises, 4 par 4 en 2,5 secondes. Et le minerai de cuivre, il en produit... Crée un minerai de cuivre en 14,4 secondes. Voilà, donc lui, il en produit un par un en 14,4 secondes. Donc après, il faut doser. Après, c'est le but du craft, hein, c'est de savoir que une compétence, par exemple, le charbon, moi, ça me suffit parce que ça sert à rien d'en avoir trop non plus. Si on en a trop, on va encombrer le stockage pour rien. Après, c'est une question de stratégie. Ça sert à rien d'encombrer le stockage pour rien. Donc il faut juste faire ce dont on a besoin pour que, par exemple, moi dans mon cas, les pots puissent se crafter. Et encore là, il m'en fait à chaque fois, après 3 heures, il me reste 1500 charbons, ce qui est correct. Parce que si j'en mettais un de plus, on passait tout de suite à la fin de 3 heures à 13-14 000 charbons de restants. Donc de la place en moins que les pots pourront Luminosité de prendre l'écran réduite. pour justement crafter du pot. Slot 10. Minerai de cuivre. Et Ajouter un autre slot de production pour les pièces en or 40 500. donc un slot de production, ce qui est Double intéressant tatou c'est select. que si je clique dessus, je peux ajouter un slot de production. Donc je vais pas le faire pour ça, on va le faire sur un autre. Donc là on voit qu'il faut du 1500, je sais plus combien il a dit le Ajoute un monsieur, button. la dame. Double tête slot. Ajouter un button. Bon double d'accord, tête alors slot des 10. fois VoiceOver ne Ajouter un plus. button. Ajouter un button. Créer un. On va y Ajouter un arriver. button. Double slot 10. Ajouter un button. Bon, Double elle a dit tatou 10 500 tout à l'heure, on s'en fout. En gros, donc si je clique dessus, ça m'ajoute un nouveau slot mais vide. Je vais en ajouter un après pour les pots, comme ça je rajoute un autre pot, tiens ce sera cadeau. Slot 10. Minerai de cuivre. Si je me mets par exemple sur le slot 10, si je me décale une fois, Produire. Button. là je peux produire juste Double ce tatou slot. select. Donc si je clique dessus, il n'y a que celui-là qui va se produire. L'automatisation c'est terminé. Appuyez sur le bouton production pour réactiver l'automatisation. Voilà. Sélectionnez la production. Là, si je Button. clique ici, c'est Double pour tatou changer. select. Sur ce slot, je peux mettre autre chose. Donc là, j'ai mis un minerai de cuivre, je peux mettre un charbon, je peux mettre une pierre, je peux mettre un minerai de fer. Voilà. Créer un minerai de cuivre en 14,4 secondes. Et là, il y a la description de ce que fait ce slot. Donc on va remonter tout en haut parce que j'ai oublié de vous dire, enfin pas oublié, Sélectionnez la volontairement. production. Slot 9. Minerai de slot 5, slot 3, slot 2, charbon, slot 1, minerai de cuivre. Voilà, au-dessus du slot 1, on a un bouton qui s'appelle, Redémarrer tous les automatismes. voilà. Button. Et ça, il faudra les débloquer dès Double le tatou début. select. Au début, quand vous allez arriver, ce bouton ne fonctionnera pas. Regardez-moi si je clique dessus. Tous les emplacements de production automatisés sont actualisés. Voilà. Donc tout s'est relancé. Slot 1, minerai de cuivre. On entend un petit bruit hein, pour voilà, c'est rigolo. Et quand la compétence est faite, comme par Slot exemple, 2, écoutez là, charbon. voilà, on entend qu'il en a fait 4 d'un coup. Les cloches nous disent que c'est fait. Ah non, c'est pas Slot 2.5 3, Crée secondes. 4 charbons en 6 secondes. Ah non, 6.2 secondes pour 4 charbons. Donc on va remonter Vous pour avez que ça s'arrête. 1.5 redémarre. Button. Donc Double là, tatou select. vous quand vous allez commencer le jeu, ce bouton sur chaque compétence ne sera pas débloqué. Il faudra que vous rechargiez, enfin vous déclenchiez chacun à la main. Donc vous alliez sur une, par exemple le slot 1, on le recharge, slot 2, on le déclenche, slot 3, on le déclenche, slot 4, on le déclenche. Et hop, dans les compétences, vous allez pouvoir débloquer le fait de pouvoir recharger toute, par exemple là, dans ce cas-là, toute la carrière. Bon, Arrière. Passons Button. au suivant. Carte du monde. ah, un coffre au trésor, Button. j'adore, Immobilier. Button. Il est Immobilier. où Coffre. Button. il est là. Double. Vous avez trouvé 129 350 pièces d'or dans le trésor. Encore des gemmes, des pièces. Moi j'aurais voulu des gemmes, s'il vous plaît, Château. messieurs. Vous avez château. Button. Messieurs, mesdames. Ville. Chante. Ferme. Carrière. Button. Alors là, j'ai Double fait la tatou select. carrière, et ben il faut que j'aille recharger Fourneau. aussi le Button. fourneau. Fourneau. Vous redémarrez. Tous les emplacements de production. Slot 1. Cuivre.
Voilà, donc là, cuivre. Redémarrer On voit tous que les automatismes. cuivres, ils se refont Bouton. grâce Double au tatou minerai de select. cuivre et au charbon. Parce que le cuivre, pour créer du cuivre, il faut un minerai de cuivre et un charbon. Donc là, on entend que ça marche. Slot 2. Cuivre. Voilà. Et donc là, j'ai mis, je crois, 15, Bouton. Double je sais plus, tatou 10 ou select. 15 à nouveau slots de cuivre pour pouvoir Arrière, arriver arrière. à bien. Bouton. Arrière. Carte du Et monde. maintenant, je vais chez le bijoutier. Vous, château, immobilier, princesse, bijoutier, bijoutier. Vous, redémarrer, bouton. Tous les emplacements de production automatisés sont actualisés. Voilà. Par exemple, là, Slot 1, pot. il y a assez, voilà, les pots commencent, il y a assez. Slot 2, crée 2 pots en 63 secondes. Là, il fait 2 pots en 63 secondes, ça a été débloqué dans la compétence. Là, on va descendre pour en rajouter un, pour vous montrer l'exemple. Slot 13, slot 4, slot 15, slot 16, slot 10, slot 10, slot 19. Ah, regardez, là, on voit que j'ai pas assez encore, il a pas assez crafté de minerais de minerais de fer et de charbon, et de fer tout simplement. De cuivre, pardon, de minerais de cuivre et de charbon. Produire. Pas assez de matière. Voilà, il dit pas assez de matière, on entend Slot 20, pot. slot 20, pot, mais on entend qu'il travaille pas. Ça y est, il se déclenche au même moment. L'exemple parfait, il vient de se déclencher. Slot 21, pot. Slot 22, Oh, mais j'en pot. ai Slot mis. 23, slot 24, slot 25, slot 26, slot 27, slot 28, slot 29, pot. Slot 30, pot. Ajoutez un autre slot de production pour les pièces en or 57 200 000. Voilà. Bouton. 57 Double millions tatou 200 000 select. pour ajouter une nouvelle fente pour les pots. Donc là vous voyez que j'en ai mis 30, donc 30 x 2 parce qu'on entend qu'il en fait 2 en 65 secondes, il fait 60 pots en 1 minute. Donc pourquoi on en met plein? Bah, plus on en met, plus il va en faire. En fait, si j'en mettais qu'un seul, bah, en 1 minute il en ferait 1 ou 2. Que là j'en ai mis 30, donc ça fait 60. Donc c'est pour ça le but de crafter plein d'un coup. Donc attention là, on va faire le fou là. Attention le foufou, le fifou. On va dépenser 58 millions pour pas grand chose parce qu'on va rajouter. Ajoutez un autre slot de production pour les pièces en or 57 200 000. Voilà, parce que de Bouton. toute manière il y a beaucoup Double slot d'argent. 31, Hop, je viens de rajouter un slot 31. On voit qu'il est vide. Donc là ce que je vais faire, produire. Aucun produit sélectionné. aucun produit sélectionné. Sélectionner la production. Sélection de Sélectionner produits. la production. Et là on voit tous les produits que la bijouterie propose. Not checked. Donc le pot, Toggle. donc moi c'est ce que je veux. Double pot. Checked toggle. Hop, je viens de Double checker tatou le change. pot. Collier en argent. Débloquez le prix 25 millions pièces d'or. Voilà, par Not exemple, si checked. je veux un collier en argent, c'est 25 Double tatou millions change. pour le débloquer, pour pouvoir le crafter. Diamant. Vous devez débloquer le produit précédent avant de pouvoir débloquer celui-ci. Voilà, Not checked. diamant. Bague en diamant. Vous devez débloquer le produit précédent avant de pouvoir débloquer celui-ci. Bah, je vais avoir Not besoin checked. par exemple de tout Toggle. débloquer ici pour la Double tatou bague en change. diamant. Si vous vous souvenez au début, je vais avoir besoin de 2500 bagues en diamant pour pouvoir passer au niveau suivant, supérieur aussi. Donc après il faudra que je débloque tout ça. Bah d'ailleurs, on va le faire juste après. On le fait en live avec vous, tiens. Pot. Donc là on voit que j'ai sélectionné un pot, donc il dit pot. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un pot? Ingrédients requis. 2 cuivres. Donc il faut 2 cuivres pour faire un pot. Prix de vente. Et voilà, c'est tout. Donc 2 cuivres pour faire un pot, sauf que pour faire un cuivre, il faut un minerai de cuivre plus un charbon. Vous avez compris pourquoi j'ai dû recharger les 3 compétences tout à l'heure. 3900 pièces d'or. Là, quand je vais en vendre un, je vais en vendre 3900 pièces d'or. Voilà, donc 2, ça va faire 7800 et des brouettes. Temps de production. Là, il met le temps de production, 63.0. 63 secondes. Automatisé 1,190,0 coin. Voilà, donc ça c'est pour lancer. tatou Il select. faut acheter un automate. Donc là, en cliquant dessus, là, je vais acheter l'automatisation. Ou sinon, je suis pas obligé de payer en pièces d'or, mais je peux, Automatisé 4 gemmes. Buton. en donnant Double 4 tatou gemmes, select. je peux l'automatiser sinon. Donc on va automatiser. Automatisé 1,190,0 coin. Voilà, on va Buton. automatiser Ce cela. slot de production est maintenant automatisé. Et voilà, ça y est, je viens d'automatiser le 31ème qui travaille aussi. Qui m'a coûté cher celui-là. Pot. Donc, maintenant on va débloquer les suivants. Allez, avec Ingrédients vous, c'est un requis. petit bonus. Automatisé. Donc, on va Pot, faire- pot. Sélection de pot. Checked. Collier en argent. Débloquez le prix 25 millions pièces d'or. Collier en Not argent, checked. boum, Collier, on checked, clique toggle. dessus et on va le Double tatou débloquer. change. Collier dans le arrière. Buton. Donc là, je descends Double tout en tatou bas. select. Je descends tout en bas jusqu'à entendre arrière, d'accord? C'est pour aller beaucoup plus vite au lieu de tout balayer. Là, de haut en bas, vous voyez, en 2 coups ou 3 coups de balayage vers le bas, je suis arrivé jusqu'à tout en bas, donc arrière. Et je balaye une fois vers la gauche. Unlock product. Unlock product, donc Double 25 tatou millions. select. Vous avez déverrouillé collier en argent. Boum. Et là maintenant, on va débloquer le suivant. Collier en pot. Not checked. Collier. Not checked. Toggle. Not checked. Toggle. Alors voilà, Double voice-over tatou coupe, change. diamant, Diamant. Débloquez le prix 80 millions pièces d'or. 80 Diamant. millions de Unlock pièces arrière. d'or. Arrière. Buton. Unlock buton. Unlock Double tatou. product. Vous avez déverrouillé diamant. J'adore le concept. Comment cramer du Not pognon. checked. Collier. Diamant. Bague. Diamant. Bague en diamant. Débloquez le prix 150 millions pièces d'or. Bague. Checked. Toggle. Oh, bah, Bague en disons unlock 150 arrière. Arrière. millions. Arrière. Unlock buton. Double tatou select. Unlock Vous avez product. déverrouillé bague en diamant. Voilà.
là j'ai débloqué tous les produits, donc je vais pouvoir exploiter tous les produits. Et comme l'automate, je l'ai déjà acheté, ben si j'ai de quoi faire, par exemple là pour la bague en diamant, qu'est-ce qu'il veut? Ingrédients requis. De lingots d'or. De lingots d'or pour faire une bague en diamant. Un diamant. Un diamant. Prix de vente. Et c'est tout. 23 000 pièces d'or. Oh, ça rapporte du pognon ça. Temps de production. 225.0. Oh, il faut du temps par contre pour le produire. Alors maintenant, pour cet automate là. Bague en diamant. Bague en diamant. Collier pot. Not checked. Sélection de produits pot. Not check pot. Checked. Pot. Pot. Hop. Automa arrière. Arrière. J'ai sélectionné le pot. Double tatou Et select. comme j'ai déjà acheté l'automate, je fais arrière une fois que j'ai sélectionné pot. Bijoutier. Et voilà. Là j'ai mon 31ème qui est en pot. J'ai pu débloquer tout ça comme ça après je pourrais les utiliser pour passer au niveau supérieur. Et là on voit que j'ai pas mal baissé au niveau du pognon. Vous avez 1,194,950,162 pièces d'or. En gros, je viens de dépenser quasiment 400 millions de pièces d'or pour débloquer tout ça. Et pour vous montrer comment ça fonctionne en gros. Arrière, buton, arrière, carte du monde. Voilà, arrière. Donc voilà les amis pour la présentation de ce jeu que j'ai essayé de faire vraiment dans les grandes lignes et assez détaillé. J'espère que cela vous aura plu. Si vous êtes assez curieux de savoir où j'en suis encore dans quelques temps, moi ça fait 6-7 mois que je joue. Si vous êtes assez curieux de savoir dans quelques temps où j'en suis, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Ou si vous voulez qu'on en discute sur les réseaux sociaux que vous connaissez, les réseaux de syndication, par mail, en Facebook, sur ma page Facebook, en commentaire, etc. Donc pas de soucis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Que ce soit sur ce jeu, sur d'autres ou sur autre point, ne vous gênez pas. Oh, c'est trop gentil, j'ai encore un coffre. Château, buton, immobilier, Il est buton, où? Il est où? coffre-trait, buton. Il est là. Vous avez trouvé 161 245 pièces d'or dans le trésor. Au lieu de me donner du fric, tu veux pas me donner des gemmes parce que du fric j'en ai Open plein GM Shop. et j'en gagne plein à chaque fois. Double Donc tatou voilà, select. voilà les amis, j'espère que ce jeu vous aura plu, cette présentation vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, pour un prochain tuto, présentation, bref, peu importe, pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis!